Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord, l'information je pense la plus importante, c'est que l'année prochaine sortira Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Alors nous avons eu la confirmation, en tout cas une date normalement du 11 décembre 2023 que vous pouvez retrouver sur Allociné, donc c'est pas moi qui l'invente, mais au moins on a une source Allociné. Je vais vous faire un petit résumé de la guerre des Rohirrim. Il avait été présenté au festival d'Annecy avec en producteur principal Jason DeMarco, en scénariste Philippa Boyens, qui a travaillé évidemment sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Nous avons comme réalisateur Kenji Kamiyama, et du coup par rapport au film, l'héroïne principale sera la fille de Helm Main-Marteau, donc nommée Hera. Dites-moi si vous voulez une vidéo vraiment sur le sujet axée sur toutes les informations ou par exemple sur l'histoire de Helm. Dites-moi si ça vous intéresse. On sait que ça a été réalisé à partir de croquis de John Ho, donc on ne sera pas dépaysé par rapport à ce qu'on a déjà vu par exemple d'Edoras ou du gouffre de Helm normalement. On sait que c'est de l'animation japonaise version 2D 3D et que les acteurs ont été invités quand même à réaliser et à s'être impliqués dans des captures de mouvement à l'aide du moteur Unreal Engine, ou encore que Miranda Otto sera la narratrice de l'histoire, donc potentiellement on verra Éowyn raconter après les événements de la guerre de l'anneau son passé à ses enfants potentiellement. Pour le moment c'est tout pour War of the Rohirrim, j'attends évidemment un trailer, un teaser, n'importe quoi, mais en tout cas qui est chaud d'aller au cinéma, ça va être incroyable. 10 ans après la bataille des 5 armées, nous irons au cinéma, il est sorti en 2014, oui, vous avez bien entendu, ça fait 10 ans. Et ça fait quoi? Ça fait 20 ans que le Retour du Roi est sorti. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Enfin là ça fait 20 ans parce qu'on est en 2023, donc ça fera 21 ans que le Retour du Roi est sorti et 10 ans que la bataille des 5 armées sera sortie. Sinon, prochaine actu, c'est un jeu concours organisé par les éditions Bourgois. N'hésitez pas à participer, vous aurez l'occasion d'avoir le célèbre Silmarillion, donc la Bible, clairement incroyable, franchement, participez. Vous pouvez même gagner un tote bag et une affiche qui est unique, évidemment. Je vous laisse aller participer et tenter votre chance. Ensuite, il y a les soldes de vacances. Je vous avais parlé d'Epic Games avec une promotion sur Retour en Moria. Donc là, il y a une nouvelle promotion encore mieux. Donc vous avez 15% de réduction en ce moment, et c'est pas tout, ils offrent un coupon de réduction Epic Games de 33%. Donc vous cumulez les 15 plus 33, donc ça vous fait un jeu beaucoup moins cher. Donc si vous hésitiez à acheter Retour en Moria, n'hésitez plus, car c'est le moment, il faut l'acheter, il faut y jouer, il faut découvrir l'univers. Sinon n'hésitez pas à aller voir mes let's play, il y a l'aventure solo et l'aventure multi. Sinon, apparaîtra en avril prochain une réédition des cartes de la Terre du Milieu par Brian Sibley et illustré par John Ho, donc ça c'est chez HarperCollins UK. Et pour information, nous en français, on a les 3 cartes traduite en français, donc le fascicule bleu, orange et vert. Donc ces 3 fascicules là, mais il y en a un 4e, celle de Numénor. Je sais pas si on l'aura un jour, si vous m'entendez, les éditeurs, si en Bourgois, ça serait bien de sortir le 4e, parce que là en gros ils vont faire un coffret avec les 4 dedans. Et oui, ils ont de l'avance sur nous, en même temps c'est plutôt logique, mais on croise les doigts, peut-être qu'un jour on aura cette version très sympathique de Numénor. Sinon, petit partage, nous avons eu l'analyse éditoriale et critique de la nouvelle édition reliée illustrée qui est parue le 19 octobre 2023 sur la chaîne Les Archives de Tolkien. Donc si vous voulez tout savoir sur le fameux livre incroyable qui est ici avec du coup ses qualités et également ses défauts, je vous invite à aller voir sa vidéo. Sinon, information, nous passons côté jeu vidéo Eden Mode Unchained, donc qui est un sub-mode d'Eden Mode, donc qui est forcément mieux qu'Eden Mode MDR. Nous le testerons parce qu'une nouvelle version doit sortir le 15 décembre 2023. Tout d'abord, ils ont mis en avant un nouveau Ring Hero, donc Bolg, donc qui raconte une petite histoire après avoir déplacé Smaug dans l'arbre de pouvoir. Le fait que Misty Mountain, du coup, la faction, n'avait pas de héros, c'était un peu comme une épine dans le pied. Donc ils ont travaillé un peu sur ce héros pour nous offrir un empereur en fait. Ils l'ont carrément appelé Empereur
des monts brumeux. Donc je vous partagerai l'article qui en parle. Effectivement, ça va changer la donne dans cette faction, donc on testera, je pense, hein, ce sera une bonne occasion de retourner sur le mode. Sinon, il y a un mode aventure sur également la version qui sortira, donc elle est destinée à inciter davantage de joueurs à explorer la carte, à jouer sur des cartes plus grandes à partir de l'aventure. Donc Explore the Map, c'est le Fog of War, c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas la vision de base. C'est un peu une mécanique qu'on voit de plus en plus sur le jeu qui fait qu'on est obligé d'explorer la carte, et moi je trouve ça très agréable. Donc voilà, en tout cas on testera cette version qui changera quelque chose du côté des gobelins des monts brumeux. Sinon, attention, masterclass en approche, je répète, Age of the Ring, aperçu exclusif de la campagne du Retour du Roi. Et oui, vous le saviez, hein, quand ils ont sorti la version 8.0, ils avaient dit qu'ils ne feraient pas la suite de la campagne, ils ne feraient plus jamais de version du mode. Nous étions hyper tristes. Non, en vrai, c'est dommage parce que le mode est quand même très sympa, ils ont des bonnes textures, bon, ils m'ont banni, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Du coup, on a enfin des informations sur la campagne du Retour du Roi. Nous avons quelques images, alors je vous mettrai des images. On retrouve du coup l'endroit où l'armée des morts, hein, le roi des morts, où il va falloir prêter serment avec Aragorn. Donc ça c'est très sympa, donc ça c'est... Ils veulent se baser à la fois sur les livres, sur les films et sur les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, est-ce que c'est l'ombre de la guerre? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une capture d'écran, vous allez me dire, je sais pas ce que vous en pensez, ou peut-être autre chose. En tout cas, nous avons une image de Pelargir, je pense, ou de Dolimroth, je ne sais pas, en tout cas on a le signe argenté dans les emblèmes. Ensuite, nous avons une espèce de cour avec une statue d'un roi. Alors est-ce que... c'est une représentation c'est une place animée, ça c'est sûr, mais d'où, je ne sais pas, hein. Dites-moi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Ensuite, on a une image qui est assez intrigante, c'est-à-dire que moi, à première vue, ça me fait penser à Númenor. C'est-à-dire Númenor, peut-être qu'on va aller à Númenor, enfin, je sais pas. Mais il parle de jeux vidéo, donc est-ce que ça serait pas plutôt l'ombre de la guerre avec l'histoire du Harad? J'en ai aucune idée, voilà. Dites-moi en commentaire, tout est possible. Ensuite, on a une base elfique, alors la base elfique, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que c'est Eregion qui se fait attaquer? Est-ce qu'ils veulent faire les événements du second âge? Je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être des flashbacks. Et ensuite, si évidemment vous avez réussi à sauver Boromir dans l'histoire, eh bien Boromir pourra retrouver son frère. Donc les histoires du passé, les fils du Gondor, voilà. Ça s'annonce être incroyable. La 8.3 va sortir bientôt, je pense qu'elle sortira soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Par contre, la campagne du Retour du Roi ne sortira pas avant longtemps, je pense pas avant l'année prochaine, fin d'année. Donc attendons, mais en tout cas c'est... Ah, ça donne envie, ça donne envie. Bon, sinon j'ai envie de vous faire un peu baver l'œil, hein. J'ai partagé une figurine de chez Infinity Studio. Bon, elle est plus disponible, hein, mais elle était au prix de 2985 $. Donc les détails sont incroyables, la figurine était en silicone, en durée elle était en métal, enfin... waouh, enfin la qualité est folle. Bon, le prix est fou, mais la qualité est folle, hein. C'est une statue 1-2, hein. C'est-à-dire que à échelle 1-2, c'est quand même une taille 1 mètre, je sais pas, 1 mètre 30 à peu près, 1 mètre 50. Donc c'est quand même insane. Sinon, je voulais vous faire un petit thread, alors c'est un thread que je traduis de quelqu'un qui a participé aux célébrations des 20 ans du Retour du Roi, donc en Nouvelle-Zélande. C'était organisé, c'était incroyable. Donc je vais vous lire un petit peu son thread et on va voir son aventure parce que je voulais vous la partager. Je pense pas que beaucoup l'aient vu que c'est un compte espagnol. Je suis revenu vous parler de la projection du film Eloter, le Retour du Roi, et de l'événement Weta. Donc pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie du Retour du Roi, Weta a organisé 2 événements. Un à Wellington et un à Auckland, avec quelques activités, une projection du film, plus commentaires des cofondateurs de Weta Workshop, Richard Taylor et Tanya Roger. Je suis allé à celui d'Auckland. Une fois sur place, vous aviez accès à un magasin, ce qui est incroyable, tout avait une réduction de 20%. Donc là, vous voyez la statuette de Gollum. Bon, je pense pas que le Smaug soit à vendre, mais en tout cas, les épées sont à vendre, elles sont stylées. Et toute une vitrine de trucs Seigneur des Anneaux, hein. Clairement, c'est le rêve d'y aller. Moi, je veux ça comme magasin. En tout cas, j'ai acheté une blouse assortie à mon tatouage, bien sûr. Il y avait aussi des personnages exposés, des acteurs habillés en elfes et en nains pour prendre des photos, et un endroit où l'on pouvait se maquiller artistiquement en imitant une blessure de combat comme une coupure d'épée. Pour manger, il y avait que 2 endroits venant du popcorn,
des pommes de terre et quelques pâtes à la viande qui sont célèbres ici et quelques boissons. Cette partie m'a semblé un peu mauvaise car il y avait peu d'options et cela prenait beaucoup d'heures. Il devrait y avoir plus d'options. Bon, ça en gros c'est ses remarques hein, par rapport à la nourriture. C'est vrai que la nourriture c'est toujours compliqué dans ce genre d'événement pour satisfaire tout le monde dans un minimum de temps. Quand ils sont rentrés dans la salle, ils ont été enchantés par ce qu'il y avait parce qu'ils avaient fait des modèles spéciaux. Alors je pense que l'image qu'on a vue des Havre Gris, eh bien c'est celle qui a été exposée là-bas. Je pense parce que c'est à peu près ça que je remarque visuellement sur les vidéos qu'elle a partagées. Ensuite, du coup, il y a eu la projection. Je cite, je n'avais jamais vu le film commenté en direct. Je pensais que ça me plairait pas, mais j'ai adoré. C'est vraiment cool de connaître l'effet intéressant derrière les caméras directement auprès des personnes qui en faisaient partie. C'est surréaliste. Donc en fait, ils ont regardé le film et du coup les personnes commentaient. Donc forcément, tu peux pas vraiment, enfin, tu suis pas le film, tu suis les commentaires des personnes qui regardent le film. Et en fait, ils vont donner tout des easter eggs à chaque moment, à chaque instant, en disant bah ça on a fait comme ça on a fait comme ça. Enfin, je sais pas, hein, je suis peut-être fou, hein, mais moi je pense que ça me plairait de ouf. Je sais pas vous, mais moi ça me plairait de ouf. Ensuite il y a une petite anecdote où elle raconte que Richard Taylor est allé lui parler en personne en lui disant qu'il portait le même chemisier et que du coup il trouvait ça drôle. Et enfin qu'elle a adoré l'expérience, que le billet du coup était à 109 $ néo-zélandais par personne, donc ça c'était le billet normal. Donc le billet normal comprenait du coup la place, une boisson, un petit easter. Vous étiez VIP, vous avez 30 minutes plus tôt dans la salle pour discuter pleinement avec, je pense, les différentes personnes. Donc voilà, c'était l'expérience du thread, hein, très sympa, ça donne envie. J'ai raté ça, c'est terrible, mais c'est la vie, hein. on peut pas tout faire, on peut pas être en Nouvelle-Zélande, hein, c'est compliqué. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, il y a dans le Ouest France un article sur Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, 2 concerts exceptionnels en Bretagne. Donc Neko Light Orchestra propose 2 concerts à la salle Alizé des Guy Pavas, donc dans le Finistère, samedi 13 avril 2024, autour des univers musicaux de 3 sagas cultes, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Vous pouvez évidemment déjà acheter vos tickets, donc c'est en 2 parties, hein. Il y a d'abord du coup Harry Potter à 15h30 et à 20h30 il y a, on va dire, l'univers fantastique médiéval avec Écho de la Terre du Milieu et de Westeros. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai l'article du Ouest France, il y a toutes les infos dessus. Et j'ai oublié de vous dire, le Retour du Roi, on regarde ça dimanche à 19h, donc le 17 décembre 2023. N'hésitez pas à venir, hein, c'est quand même le jour où on fête les 20 ans du Retour du Roi, donc ça se trouve, ça va être une journée exceptionnelle évidemment. Donc je sais qu'il y a Galethorn qui va toute l'après-midi jouer au jeu, du coup le Retour du Roi. Donc Retour du Roi toute la journée, hein, entre Galethorn, la projection, va y avoir je pense pas mal sur les réseaux de partage et tout sur les 20 ans. Donc préparez-vous à du lourd. En tout cas, merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour des actus. Merci beaucoup, au revoir et abonnez-vous.